Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des configurations de ventilateurs en mode push-pull ou push-pull ou tout ce que vous voulez, enfin bref. En gros, il s'agit de cette configuration-là qui consiste à mettre d'un côté d'un ventirad un ventilateur qui pousse l'air, push quoi, et un ventilateur qui aspire l'air venant, donc il est mis dans l'autre sens, venant, enfin il est mis dans le même sens que celui-là, mais en gros, vu comme ça, on voit le côté opposé du ventilateur. Enfin bref, oui je dis ça parce que c'est quand même important, hein. Donc en gros, ce ventilateur pousse l'air et l'autre retire l'air. Alors pour faire ça, il est très préférable d'avoir deux fois le même ventilateur, ce qui est le cas ici, et donc l'idée derrière ce genre de configuration, qui est, on va dire, prônée par beaucoup de constructeurs de ventirad, hein, comme vous voyez ici vous avez une languette pour pouvoir fixer, enfin c'est pas un bidouillage, hein, c'est vraiment possible de faire ça comme ça, mais d'origine le ventirad est vendu qu'avec un seul ventilateur. Nous allons voir donc si rajouter le deuxième a un intérêt particulier, ou si c'est juste, voilà, bon, c'est pas très utile, ou je sais pas quoi. Donc on part avec aucun a priori, on va mesurer ça de manière objective. Donc pourquoi rajouter un deuxième ventilateur aurait un intérêt? Eh bien le but, c'est que ce ventilateur donc va pousser l'air ici, mais le problème c'est que plus l'air va avancer et plus elle sera ralentie par les ailettes du radiateur. Ce qui se passe donc, c'est que arrivé là, ce sera moins bien refroidi qu'ici. Ce deuxième ventilateur va donc continuer à aspirer l'air venant de ce ventilateur-là, ce qui a tendance aussi à redresser le souffle, c'est-à-dire qu'au lieu de partir en diagonale, ça va le ramener vers l'autre ventilateur, donc c'est un souffle plus droit, et va compenser bien sûr la différence de vitesse qu'il y aura entre le début des ailettes et la fin des ailettes. Ça a aussi un deuxième avantage, c'est que ici vous avez généralement le ventilateur de boîtier, et ce ventilateur de boîtier sera juste à côté de ce ventilateur-là, et donc va prendre tout l'air chaud qui vient du radiateur, et va l'envoyer directement dehors. Donc il y aura moins de recirculation d'air un peu tiédi, comme ça. Il faut savoir que l'effet de l'air tiédi par le radiateur, repassant donc dans le premier ventilateur, comme ça, est un effet qu'il n'y a pas vraiment sur un boîtier qui serait aéré à cet endroit-là. En gros, là, je fais ça sans boîtier, mais il faut savoir que, globalement, c'est équivalent à un bon boîtier de faire ça sans boîtier. Un bon boîtier, en fait, ce qu'il a comme but, c'est de disparaître complètement d'un point de vue ventilation. C'est-à-dire, il est aéré surtout sur le dessus, et c'est là où c'est le plus important, parce que quand l'air est relativement chaud, au lieu de recirculer, il fera jamais ça, en fait. Ce qu'il va faire, c'est que l'air chaud va juste partir vers le haut. Donc, voilà. Par contre, si vous avez un boîtier qui est fermé sur le haut, eh bien une recirculation peut se produire, parce que l'air chaud va monter et va s'accumuler à cet endroit-là. Donc si vous avez un mauvais ventilateur de boîtier ici, eh bien vous pouvez en effet avoir un petit problème de recirculation. Mettre un deuxième ventilateur là et avoir un bon ventilateur de boîtier ici va complètement annuler ça, même sur un boîtier qui est relativement hermétique, on va dire. Alors cette vidéo vient en continuation de la vidéo précédente, où je comparais ce water cooling AIO avec ce ventirad classique. Vous avez vu que dans cette vidéo-là, nous avons un ventirad classique et un AIO qui ont exactement les mêmes performances, à peu de choses près, c'est-à-dire en gros, on va dire à 2 degrés près, nous sommes avec les mêmes performances. Donc nous allons voir si mettre en push-pull un ventirad a plus d'efficacité que de le faire avec un water cooling ou l'inverse. Pour faire ceci, j'ai deux ventilateurs Antec qui sont reliés à cette petite commande qui permet comme ça de pouvoir choisir 3 vitesses de ventilation, donc basse, médium et haute. De cette manière-là, nous allons comparer à quelle vitesse il faudrait avoir qu'un seul ventilateur pour être équivalent, par exemple, à 2 ventilateurs en basse vitesse. Donc j'ai fait ce petit dispositif débile pour que vous puissiez voir le flux d'air. Donc si je mets ensuite à moyen, nous pouvons voir qu'il y a plus d'air qui circule, bien entendu. Et le ventilateur, enfin les ventilateurs, se mettent à faire un peu de bruit. Si je mets ensuite en haute vitesse, vous pouvez voir que le PQ s'envole, hein, et donc ouais, bon, au moins ça illustre bien qu'il y a beaucoup plus de flux d'air. Donc comme vous pouvez le remarquer, un ventilateur au maximum, bien entendu, va faire un flux d'air qui est conséquent. Mais le bruit, bien entendu, est conséquent lui avec. Maintenant, j'ai désactivé le deuxième ventilateur, et vous allez pouvoir voir la différence de flux d'air. Alors, on ne peut pas forcément voir une énorme différence comme ça. On va passer à médium. Et là, vous pouvez voir quand même que ça s'envole beaucoup moins que quand il y avait les deux. Et à haut, bon voilà, c'est quand même beaucoup moins de flux d'air, hein, ça c'est clair. L'air du coup de ce ventilateur n'arrive clairement pas à aller jusqu'au bout, ça au moins c'est démontré. Bien sûr, dans le vrai test, pour comparer les températures, j'aurai pas le PQ bien sûr, mais j'aurai aussi pas le deuxième ventilateur. Il ne pourra donc pas physiquement limiter l'air qui passe.
Nous serons donc dans une configuration d'origine telle qu'est vendu le Ventirad, c'est-à-dire comme ceci. Ce test sera ensuite effectué aussi avec le water cooling, exactement de la même façon, donc ça met en sandwich comme ça le radiateur. Et de la même façon, si on met les ventilateurs plus forts, ils font plus de bruit, de manière comparable, hein. Il n'y a pas d'effet atténuateur du bruit grâce par exemple à cette espèce de carénage qu'il y a autour du radiateur. Par contre, pour ce qui est du test avec le bout de PQ, vous pouvez voir que si on met qu'un seul des deux ventilateurs, car là il n'y a qu'un seul des deux ventilateurs qui tourne, eh bien nous voyons que une plus grande partie du flux d'air passe jusqu'au bout des ailettes du radiateur. Tout simplement parce que justement ce fameux carénage qui fait en sorte que l'air n'a pas d'autre possibilité que de passer à travers. Bon, maintenant que les tests sont effectués, voyons quelle est la configuration la plus optimale. Commençons par le Ventirad Antec avec qu'un seul ventilateur, et vous pouvez voir qu'avec le ventilateur au minimum, nous sommes à 58 degrés. Si nous mettons le ventilateur à vitesse moyenne, et que nous laissons bien entendu le ventilateur agir et la température devenir constante, stable, nous sommes à 55 degrés, et avec le ventilateur à fond, nous sommes à 54 degrés. Vous pouvez voir qu'entre le ventilateur moyen et le ventilateur à fond, nous ne gagnons pas grand-chose. Ensuite, le même Ventirad en configuration push-pull, vous pouvez voir que nous sommes à vitesse minimum à 55 degrés, ce qui est équivalent à un seul ventilateur en vitesse moyenne. En termes de production de bruit, eh bien en réalité c'est plus silencieux avec deux ventilateurs qu'avec un ventilateur en vitesse plus haute. Ensuite, en mettant les deux ventilateurs à vitesse moyenne, nous obtenons 53 degrés, ce qui est mieux qu'un seul ventilateur en vitesse maximum. Et les deux ventilateurs en vitesse maximum nous donnent 52 degrés. Donc vous voyez qu'il y a toujours un petit peu d'amélioration à chaque fois qu'on met plus rapide ou plus de ventilateurs. La raison de cette amélioration, c'est que même si le Ventirad est relativement froid, même avec un seul ventilateur, il arrive quand même à être refroidi en mettant de plus en plus de puissance de ce côté-là, ce qui permet de pouvoir faire en sorte que le souffle d'air aille jusqu'au bout des ailettes. Si vous comptez la pompe et le radiateur, ce Ventirad est plus petit que cet AIO Corsair, mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est que la partie radiateur est quand même plus volumineuse. Donc à poids et encombrement égal, on peut réussir à faire en sorte qu'il y ait plus de masse à refroidir. Le problème, c'est que c'est plus épais, donc le ventilateur a besoin de faire plus de boulot pour arriver jusqu'au bout. Avec un seul ventilateur, du coup, ce côté-là sera toujours plus froid que l'autre côté. Sauf si vous avez un ventilateur très puissant qui arrivera à aller jusqu'au bout. C'est ce que nous avons vu en mettant le ventilateur au maximum. Nous avons réussi à refroidir ce côté-là visiblement suffisamment significativement pour que la température globale du radiateur baisse. Maintenant, passons au résultat de ce water cooling qui avait des capacités équivalentes dans la précédente vidéo avec le petit Ventirad Antec que je vous avais montré là. Donc avec qu'un seul ventilateur, nous sommes à 59 degrés si le ventilateur est au minimum. Si le ventilateur est mis sur la position médium, nous sommes à 55 degrés. Et si nous mettons le ventilateur à fond, nous sommes à 54 degrés. Maintenant passons à la configuration push-pull, donc avec les deux ventilateurs au minimum, nous sommes à 57 degrés, ce qui est intermédiaire entre un seul ventilateur au minimum et en médium. Maintenant en mettant les deux ventilateurs en vitesse moyenne, nous sommes à 54 degrés, ce qui est le même résultat qu'avec qu'un seul ventilateur au maximum. Par contre, si on met les deux ventilateurs au maximum, nous sommes toujours à 54 degrés. Comme vous pouvez le constater, visiblement 54 degrés, peu importe ce que nous faisons avec ces ventilateurs, semblerait l'être le minimum que l'on peut avoir avec ce water cooling Corsair. Et bien voilà, nous avons fini, donc que peut-on conclure dans cette vidéo? Eh bien la première chose que nous pouvons conclure, c'est que ce design en tunnel des water cooling, qui ne peut pas être fait de toute façon autrement, eh bien, permet comme ça de diriger le flux d'air et d'avoir besoin en réalité d'un ventilateur moins puissant pour obtenir la même quantité d'air qui passe à travers que sur un air cooler. Donc contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce ne sont pas les water cooling qui bénéficieraient d'avoir un ventilateur qui peut pousser plus d'air à travers, parce que les ailettes limiteraient ou je ne sais pas quoi, parce que en fait c'est compensé par le fait que l'air ne se barre pas sur les côtés. Et donc le ventilateur peut utiliser tout son pouvoir de pression pour réussir à faire passer l'air à travers, du moment que c'est pas un ventilateur trop mauvais. En réalité, ce sont plutôt les air coolers qui bénéficieraient d'un ventilateur qui fait plus de pression d'air, parce que, eh bien, un air cooler a besoin que l'air traverse plus de longueur d'ailette en réalité. Enfin, il n'en a pas vraiment besoin, parce que comme vous pouvez le voir, avec le même ventilateur, nous avons les mêmes capacités entre ces deux machines, mais disons que si on veut réussir à utiliser un air cooler à son maximum de son potentiel, eh bien, il y a besoin, du coup, d'un ventilateur qui puisse aller jusqu'au bout.
Sauf si bien entendu vous avez un air cooler qui fait la même épaisseur que ce truc-là. Il serait d'ailleurs amusant de voir ce que ça donne en carénant un air cooler de la même façon, en guidant l'air comme ça, en bloquant les côtés, et voir si ça permet d'augmenter la capacité d'un ventirad. Je ne sais pas si c'est le cas, mais qui sait. La deuxième chose que l'on peut conclure, c'est que, a priori, il n'est pas utile d'avoir une configuration push-pull dans un water cooling. A priori, ça n'est pas particulièrement utile. Il vaut mieux préférer avoir un seul ventilateur et un bon, étant donné qu'il y a ce carénage qui empêche l'air de partir de côté, et ce sera tout simplement suffisant, en tout cas avec cette épaisseur-là, parce qu'il existe des water cooling plus épais, et il y a des chances que ça puisse avoir une incidence. Mais si vous avez cette épaisseur-là, visiblement, un seul ventilateur ne sera pas vraiment significativement limitant. Car comme vous avez pu le voir, un seul ventilateur à fond a permis d'obtenir le maximum de ce water cooling. Donc si on avait un seul ventilateur qui n'avait pas forcément besoin de faire autant de bruit pour pousser autant d'air, ce qui existe, eh bien nous aurions encore une fois le même résultat, et ça serait déjà aussi peu audible que le push-pull en médium de ce water cooling. Donc est-ce qu'une configuration push-pull est utile ? Eh bien, la réponse est oui, définitivement, si vous avez un air cooler suffisamment épais, eh bien, vous ne pouvez pas obtenir le même résultat avec uniquement un seul ventilateur, ça c'est clair. De plus, sur un ventilateur classique, il n'y a pas de pompe, et comme il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de bruit à couvrir avec les ventilateurs, donc vous pouvez utiliser deux ventilateurs très silencieux et diminuer le bruit que fera votre système globalement. Or, sur le water cooling, il y a une pompe, et donc avec une pompe, mettre deux ventilateurs extra silencieux pour faire le même travail qu'un ventilateur déjà lui-même très silencieux n'aura pas une grosse incidence sur le bruit que fera votre ordinateur. Et pour ceux qui viendraient de la précédente vidéo, comme vous avez pu le constater, même en mettant beaucoup plus de ventilation sur les deux, c'est toujours le petit ventirad qui coûte que dalle qui l'emporte sur le water cooling qui coûte presque le double. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas encore arrivés, visiblement, au maximum des capacités de ce truc-là en termes de refroidissement. Peut-être qu'en mettant deux ventilateurs encore plus puissants, on pourrait encore baisser la température. Peut-être est-ce possible aussi de baisser la température encore sur ce water cooling en mettant non pas deux ventilateurs plus puissants, parce que visiblement ça ne marche pas, mais plutôt de mettre un seul ventilateur hyper puissant. Et là, peut-être que de cette manière-là, nous aurons un flux d'air encore plus fort. Parce que le truc avec le push-pull, c'est que vous ne pouvez pas avoir un flux d'air plus rapide que le premier ventilateur. Vous aurez toujours la même vitesse au niveau du flux d'air. Si vous mettez un seul ventilateur à fond et deux ventilateurs à fond, vous aurez la même vitesse du flux d'air. C'est juste le ralentissement de l'air à cet endroit-là sera moins grand. Or là, on arrive déjà à fond avec un tel flux d'air à cet endroit-là qu'à mon avis, le ralentissement, il est négligeable quand on met un ventilateur à fond. Donc en mettant un ventilateur plus puissant, et en ignorant le deuxième, parce qu'a priori, il n'y a pas assez d'épaisseur pour que ça ait une grosse incidence, sur les hautes vitesses enfin, les flux d'air importants, sur les flux d'air très bas, il y a de l'incidence, comme vous avez pu le voir. Nous avons quand même une amélioration en mettant deux ventilateurs à basse vitesse, qu'en mettant qu'un seul, bien entendu, parce que la vitesse est insuffisante pour faire en sorte que le flux d'air soit parfait. Enfin bref, c'est compliqué, mais en gros, enfin c'est compliqué. Ça dépend pour qui, hein. Je suppose qu'il y a des gens qui ont des facilités à comprendre ça, mais voilà. La chose étant que, si on met qu'un seul ventilateur, nous aurions toujours le même résultat. Il faudrait juste en mettre un plus gros, plus fort, plus puissant. Mais encore une fois, à flux d'air identique, avec des ventilateurs nettement plus puissants que le ventilateur de la vidéo précédente, le ventirad gagne haut la main. Il obtient pratiquement les mêmes capacités de refroidissement avec un push-pull avec deux ventilateurs au minimum que ce qu'obtient le Corsair avec un push-pull avec les ventilateurs en médium, ce qui fait quand même une nette différence de bruit. Et bien c'est sur cette conclusion que nous allons arrêter cette vidéo, et dans une prochaine vidéo, nous verrons si, cette fois-ci, nous avons une différence entre mettre un water cooling sur un boîtier mal refroidi, ou tout bêtement laisser un ventilateur de boîtier à la place de votre water cooling et mettre un air cooler standard, et voir si à l'intérieur d'un boîtier coincé dans un boîtier mal refroidi, eh bien nous avons une différence entre les deux. Ou si encore une fois nous avons été bercés d'illusions par le marketing. Allez, salut à tous et à la prochaine!